Vous informer est notre devoir. C'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre radio. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Au sommaire, la République démocratique du Congo a reçu jeudi sa première livraison de vaccins contre le monkeypox octroyée par l'Union européenne. Et puis, initialement prévu pour le samedi 7 septembre 2024, la cérémonie de remise est reprise entre le secrétaire général de l'IDPS, Déchu Augustin Kabouya, et son remplaçant n'aura plus lieu. Vous suivrez la déclaration de cette annulation dans le développement de ces journaux. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Ouvrons cette grande édition du journal par l'information du forum Chine-Afrique. Le président Félix Tshisekedi a pris part jeudi 5 septembre à la cérémonie officielle d'ouverture du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient du 4 au 6 septembre 2024. Précision. Le go a été donné par Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Dans son intervention, il a annoncé que son pays entend mettre à disposition de l'Afrique environ 50 milliards de dollars sur 3 ans. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements participent à cet événement qui consacre le rapprochement entre la Chine et l'Afrique pour élever les défis du développement et créer une plateforme de maximisation d'opportunités de coopération multilatérale. Ces assises constituent pour la RDC, principale destination des investissements chinois en Afrique en 2023, une occasion de renforcer son partenariat stratégique avec la Chine. Signalons que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête d'une heure avec son homologue burkinabé Évariste Ndayishimiye. Cette rencontre est intervenue après le chef de l'État congolais et assisté à la cérémonie d'ouverture du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique. Dans la salle de conférence Chinewood Hotel, devant les autorités chinoises en charge de commerce et small business et plusieurs investisseurs et hommes d'affaires, quelques délégations des décideurs de groupes et entreprises chinoises installées en RDC, ainsi qu'une importante délégation des 6 ministres nationaux et le vice-premier ministre congolais, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, représentant personnel du chef de l'État au Forum économique Chine-RDC. Le DG de la RSP, Miguel Cachal, a pris la parole comme intervenant sur la problématique du partenariat sino-congolais gagnant-gagnant dans le secteur de la sous-traitance. Je vais pouvoir être précis là-dessus pour dire que sur les activités principales, les partenaires chinois détiennent et peuvent détenir 100% des parts sociales. Parce que la sous-traitance, c'est une activité secondaire qui accompagne l'activité ou la réalisation d'une activité principale. Et quand nous parlons par exemple des grands groupes, Simon qui était ici, ZG, ce sont des grands groupes, et sur les activités principales, ils détiennent 100%. Dans DFM ou dans Corus, par exemple, dans Huawei, les partenaires chinois détiennent 100%. Mais c'est sur les activités secondaires qui accompagnent la réalisation des activités principales. C'est là que l'État congolais voulait faire participer aussi les nationaux à cette chaîne de valeur pour pouvoir la développer. Pour rassurer les potentiels partenaires chinois dans le cadre de la sous-traitance en RDC, Miguel Cachal a présenté à l'assistance le dispositif légal qui sécurise chaque partie en termes d'association. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et la RDC qui est sécurisé par la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 et ses mesures d'application. Cette loi fait participer les nationaux et les étrangers à la chaîne de valeur dans un partenariat gagnant-gagnant. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a réceptionné jeudi 5 septembre au nom du gouvernement le premier lot de doses du vaccin contre le monkeypox, variole du singe, dénommé MVA-BM à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa. Ces lots comprend près de 100 000 doses que la Commission européenne a livrées en RDC. Le détail. Ces premiers lots de doses du vaccin a été acheminé en RDC à bord d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines
en provenance de Bruxelles. Près de 5000 doses de ces vaccins vont être gardées dans les entrepôts de programmes élargis de vaccination en Kinkolé en attendant l'approbation du plan de vaccination du gouvernement. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, vante la qualité de ces vaccins. C'est un vaccin Mpox. Vous savez que c'est un vaccin cher et utile qui a permis d'arrêter la première circulation de monkeypox, notamment au niveau de l'Europe et des États-Unis, raison pour laquelle on s'est battu pour avoir ces doses. Par ailleurs, ce lot de vaccins qui est arrivé ne semble pas encore approuvé pour les enfants selon présentant de l'UNICEF en RDC. Selon la planification, 5000 autres doses de vaccins viendront s'ajouter au premier lot samedi prochain. Ainsi, au total, 200 000 doses devront être réparties dans les provinces prioritairement touchées par l'épidémie de monkeypox. Le représentant de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres partenaires ont assisté à l'arrivée des ces lots. Comme annoncé en début de ces journaux, les deux franges en conflit au sein de l'UDPS qui prévoyait chacune une rencontre au siège du parti à Kinshasa. Ce samedi 7 septembre 2024 ont été reçus par la mère biologique du président de la République. À l'issue de cette rencontre, ils ont annoncé l'annulation de la rencontre du samedi en attendant les orientations qui seront données par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez ici l'extrait de leur déclaration choisie par Christian Muchampa. Na sepeli d'abord na lobby merci mingi na mama na biso o yambi biso pona kopesa biso tole na loba na bana mboka na ba membre na biso ya IDPS banso sika bazali surtout na Kinshasa awa ete na famille nyonso ba difficulté zanga kate soki difficulté ezali esengeli ezala traité na kati ya famille yango na toli oyo mama na biso apesi biso kolanda pe na ndenge mokonzi ya mboka alingi kimia ezala oyo ezalaki prévu ezala samedi oyo eza koya na banani na biso banso bakombatan nyonso yido bayebake ekosala masusu te tosengi mutu na mutu atikala na ndako avake na baaktivité na ye normal tokozela ti mokonzi ya mboka kozonga autorité de France na biso tolanda toli nyonso oyo kopesa biso baorientation nyonso kopesa biso bongo tokende liboso tobosana te ke 2028 eza koya eza mosika te esengeli tosala elongo dans l'union lokola parti na biso babengi yango UDPS lokola union yango nde sigila liboso tozala uni autour ya mokonzi ya mboka tokende liboso. Après plusieurs tractations observées au sein de l'UDPS sur le leadership du parti, le rencontre initialement prévues au siège du parti par les deux franges sont annulées après la rencontre avec Maman Marthe, cofondatrice du parti. Le violon semble s'accorder. Quelle analyse faire de l'actuelle attitude observée au sein du parti présidentiel? Maître Peter Mbala, cadre du parti, est joint au téléphone par Christian Muchampa depuis Kinshasa. Effectivement, il était prévu une descente d'intronisation, d'installation et d'investiture du nouveau secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Ce samedi 7 septembre 2024, où les nouveaux secrétaires Deo Bizibou Balola devrait être, comme je venais de le dire, installé. Mais il s'est fait que, en tant que fils maison, les deux partis se sont rencontrés autour de Maman Marthe Kassalo, qui est au cadre du parti, et qu'une voie de sortie a été trouvée justement pour garder l'équilibre, l'unité, la cohésion des enfants maison autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ceci est dans le sens de privilégier la paix, la concorde et aussi entrevoir le 2028 qui arrive bientôt où l'UDPS a sa mission de conserver les pouvoirs. Autour de ça, les deux partis, entre autres la partie du nouveau CGDO Bizibu Balola et de l'ancien secrétaire général Augustin Kabouya, se sont convenus d'éteindre le feu et pour privilégier ces valeurs que je viens d'évoquer. Alors, on s'entend quoi? On s'attend bien et bien à ce que le chef de l'État arrive pour qu'une solution puisse être trouvée. Le gouverneur de la province d'Elituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, a répondu aux propos tenus le week-end dernier par Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale en République démocratique du Congo, qui traitait la population iturienne d'être ses frères. Suivez ces propos choisis pour vous par la rédaction. Vous avez suivi vous-même les messages de Nanga, non? Il a dit, moi je lui dis, écoute, tu n'as pas de frère ici. Tu n'as pas de frère Nanga, tu n'as pas de frère ici. Ici, il n'y a que les Ituriens, les Congolais qui sont tous ensemble. Vous venez avec des étrangers et vous dites que non, voilà, Bandoukuyango Yawapi. Vous n'avez pas de Ndougou ici. Vos Ndougou, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous sommes avec toutes les communautés. Vous avez vu, ils sont là. On a travaillé avec eux. C'est eux qui nous ont donné les informations. Le reste, il n'a qu'à faire des rêveries, ce n'est pas notre problème. C'était le journal de la rédaction réalisé par Steve Micha sous la coordination de Christian Bouchampa. Restez branchés car le programme continue. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement.